Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle auto-publié qui m'a été envoyé par sa créatrice pour pouvoir le partager avec vous et c'est un gros coup de cœur, franchement moi personnellement je l'aime beaucoup et je pense qu'il va plaire à pas mal de personnes. C'est l'oracle Il était une fois, qui est basé sur l'univers de Disney parce que sa créatrice, aime, l'univers de Disney comme beaucoup d'entre nous. Elle avait envie d'un oracle qui parle à l'enfant intérieur et franchement, il est super réussi, je trouve. Si j'ai bien compté, c'est un oracle de 100 cartes, parce que j'ai pas vu l'info, donc je les ai comptées à la main, voilà, et on va les découvrir ensemble. Déjà, dans le paquet, il y avait, ce magnifique papillon, holographique que je trouve trop joli. Voilà, il y avait une petite breloque avec un fer à cheval, avec un trèfle et le jeu arrive dans un très joli pochon, en velours. Il est tout doux, violet. Voilà, enfin mauve quoi. Voilà, donc on va le regarder tout de suite ensemble. Donc il n'y a pas de PDF. Et les mots-clés sont directement sur les cartes. Bon, regardez déjà le dos du jeu. Perso, moi j'adore. La qualité des cartes est super bonne, hein. Je vais quand même vous montrer avant que j'oublie par rapport à un tarot classique, la taille. Voilà, elles sont un peu moins hautes qu'un tarot classique. C'est un chouette format aussi. Elles ont un fini glossy, vous le voyez avec ma lampe. Je vais quand même vous montrer les tranches qui sont neutres. Voilà, le dos que je viens de vous montrer. Donc, il a été créé par Nikki, qui a l'Instagram N8Medium. Si jamais vous avez envie de vous le procurer, à savoir qu'il lui en reste très peu, vous pouvez lui envoyer un message sur son Instagram. Je vous mettrai son compte dans la barre de description. Ou pour ceux qui n'aiment pas trop passer par Instagram, lui envoyer un petit mail. Je vous le mettrai également dans la barre de description. Voilà. Mais je ne vais pas papoter plus longtemps. On va le découvrir ensemble. Donc ici, on a la petite carte de présentation. J'aime énormément déjà ce qu'elle a écrit dessus. Je trouve ça très chouette. Souviens-toi que dans chaque histoire, c'est toi qui écris la suite. À toi de faire briller la magie. Cette clé est un rappel que tout est entre tes mains. Crois en toi et ose ouvrir les portes vers ce que tu veux vraiment. C'est un magnifique message, je trouve. Voilà. Donc, on va rentrer tout de suite dans la présentation des cartes. Petite particularité, les cartes ont 3 symboles différents, hein. On retrouve ici la clé pour... attendez, puisque je les ai notés. La clé représentera le peut-être. Le papillon représentera le oui. Et alors, on a également un cadenas, bon, on le retrouvera après, qui représente le non. Donc, vous pouvez déjà, si vous avez une question fermée qui nécessite une réponse par oui, non, peut-être, vous pouvez poser votre question, mélanger, tirer une carte et en fonction du symbole que vous avez tiré, vous aurez votre réponse oui, non, peut-être. Donc, ça, c'est chouette. Vous pouvez également diviser les cartes avec les symboles en 3 paquets, hein, donc 3 paquets avec les oui, qui ici vont représenter, on va commencer par le début, les cadenas qui représenteront, vous tirerez 3 cartes, une dans chaque paquet, une dans les cadenas, une dans les clés, une dans les papillons, et les cadenas représenteront les blocages, les clés représenteront les clés pour débloquer le blocage ou le problème, et les papillons, le résultat obtenu. Voilà. Donc, il a cette petite particularité. Donc, ici, on a étranger, aventure, nouveaux horizons. Et le symbole, on le retrouve à chaque fois ici. Il est discret en plus. Magie, espoir et réalisation. Bon, ici, on reconnaît Pinocchio, hein, et il est trop beau. Passé, nostalgie, souvenir avec Elsa, la Reine des Neiges. On voit qu'elle pense ici. C'est trop joli. Ici, on reconnaît Pocahontas. Moment présent, lâcher prise, profiter. Franchement, il est trop beau. Toy Story avec Buzz l'éclair, future ambition et protection. Bon, moi j'adore Disney, les dessins animés, hein. Ici, on a Mowgli avec sincérité, simplicité, sans filtre. Ratatouille, j'adore. Idée, déclic, inspiration. Et celle-là, elle est trop jolie. Le Roi Lion avec la réflexion, remise en question et introspection. Il est tellement beau. Ici, justice, équilibre et partage. Bambi avec tendresse, harmonie et connexion. Révélation, déclaration et découverte. Silence radio, non dit, secret. Franchement, il est trop chouette, quoi.
Ici, c'est Tarzan, on dirait. Rencontre, rendez-vous, invitation. Oh, celui-là, on le verra aussi dans les guidances. Ah, Wally, j'adore. Dégradation, frustration, insuffisance. C'est trop beau, hein. Ah, bah ici, on a le petit cadenas. Voilà, comme ça, vous le voyez aussi. Les indestructibles, famille, lien, valeur. Attente, lenteur et retard. Là-haut, j'adore ce dessin animé. Je l'ai déjà vu, je sais pas combien de fois. C'était un des dessins animés préférés de mon plus grand. Voyage, déplacement et distance. Mulan. Prise d'initiative, trancher, franchir le pas. Ça lui va si bien la prise d'initiative quand on connaît le dessin animé. Choix à faire, plusieurs options et confusion. Il est vraiment trop beau, je trouve. Schéma répétitif, mauvais choix et déni. Edwige dans Harry Potter, message écrit, réseaux sociaux et contrats. Ah, ici, on a Rio, discussion verbale, bavardage extériorisé. Bon, ici, on reconnaît le dessin animé Aladdin, hein, avec le génie. Fardeau, problème, responsabilité. Le chapelier fou, avec la surprise imprévue et la folie. Ici, on reconnaît Toy Story, hein, avec obstacles, blocages et défis. C'est vrai qu'ils en ont un fameux à relever, hein, dans les dessins animés. Naissance, projet et croissance. Trop mignon. Sexualité, envie, tentation. Ici, on retrouve de nouveau Elsa. Elle est tellement jolie. Détachement, prendre du recul et froideur. Trop mignon. Peur, stress et paranoïa. Ici, on reconnaît la vilaine reine dans Blanche-Neige. Jalousie, espionnage et intrusion. Ici, ça doit être réponse, peut-être. Fatigue, épuisement, ras-le-bol. Bon, ici, on reconnaît Jafar. Non, c'est pas Jafar. Scar, plutôt, dans Le Roi Lion. Trahison, contrôle, rivalité. Ça lui va bien aussi, hein. Séparation, divorce, perte. Conflit, dispute et désaccord. Rebelle, avec regret, incertitude et doute. Tom et Jerry, j'adore. On dirait Nougat d'ailleurs, avec sa couleur grise. Manque, vide et solitude. Ici, on retrouve, c'est pas Elsa, c'est sa sœur, j'ai oublié le prénom. Tristesse, chagrin et douleur. Le monde de Ralph avec colère, agressivité et fureur. Encore Elsa, confiance, optimisme, estime de soi. Encore le roi lion avec enfant, immaturité et jeu. Olaf, humour, moquerie, provocation. Le phénix, renaissance, guérison, libération. Amour, âme sœur, attraction. Encore le roi lion, retrouvailles, retour et réconciliation. Quand il retrouve sa copine. Amitié, complicité et soutien avec Buzz et Woody. Ici, analyse, examen, focus. C'est trop belle, on dirait une baguette magique, je sais pas, mais c'est trop joli. Chance, opportunité, destin. Cendrillon, purifier, couper, faire le ménage. C'est bien trouvé. Maison, sécurité et confort. Et vous verrez, elle a fait également un petit Lenormand sur l'univers Harry Potter. Je vous le présente tout bientôt aussi. Il est trop beau aussi. Toxicité, destruction, piège. Mensonge, hypocrisie, tromperie. Vous me direz à l'écran, parce que j'ai changé de téléphone et j'ai l'impression que l'image est nettement plus jolie, plus nette qu'avant. Ou alors c'est un retour par rapport à l'écran que moi je vois, mais j'ai l'impression que l'image est tellement plus belle. Vous me direz, tiens, je suis curieuse. Autosabotage, blessure et culpabilité. Transformation, amélioration, évolution expérientielle, trop beau. Stagnation, impasse, point mort. Cri, break, vacances, pause. La cigogne, déménagement, promotion, grossesse. La clé avec solution, déblocage, clé en main, tellement belle aussi. Picsou, j'adore. Argent, prospérité, possession. Triomphe, persévérance et détermination. Je vais essayer de pas trop bouger parce que ça fait des reflets. Protection, prudence, vulnérabilité. Avec cette magnifique tortue, ça fait un peu penser au monde de Nemo. Oh, celle-là, j'adore. Avec les couleurs. Waouh. Synchronicité, éveil spirituel et intuition.
Ariel, la petite sirène avec nouveau départ créé, se réinventer. Vaiana avec aller de l'avant, courage et résilience. Travailler fort et réparer. Fait penser au bureau de Geppetto dans Pinocchio. Relation éphémère, CDD, consommation. Construction, fondation, base. On dirait le château, c'est trop bien fait. Peut-être de Disney. Blanche-Neige, joie, bonheur simple, plénitude. Engagement, CDI, signature. La vilaine, c'est maléfique, ça je pense. Hein, oui. Illusion, apparence et séduction. Casper avec absent, absence, ghosting, fuite. Oh, on a même Winnie l'ourson avec gratitude, acceptation, retour à soi. Doris avec le oui, pensée positive et la visualisation. Le non avec la pensée négative et le rejet avec les emojis, je crois que c'est le dessin animé. Rapidement en chemin, bon timing avec le lapin d'Alice. Bip Bip que je regardais quand j'étais petite dans le mois 30 jours. Donc ça, c'est les cartes de datation. Je vais mettre à part dans 3 mois, une saison avec Shrek. Ici, ça doit être Volt. Dans 6 mois, 2 saisons. Dans 9 mois, 3 saisons. Dans l'année, avec 12 mois, avec Blanche-Neige. Incertain à ce jour, trop de blocage avec 101 Dalmatien avec Cruella. Arrête, tu te poses trop de questions avec Stitch. Ensuite, on a les saisons avec nouveau départ, renaissance. L'été, aboutissement, réussite. L'automne, perte d'énergie et détachement. Et l'hiver, blocage temporaire, temps pour soi. On a les cartes de consultant avec l'homme numéro 1, le consultant, le conjoint. Avec Mickey, j'adore. Et Minnie, du coup, avec la femme numéro 1, consultant, conjointe. Donald avec l'homme numéro 2, tierce personne, ami ou rival. Et évidemment, on a Daisy pour la femme numéro 2, avec tierce personne, ami ou rival. Et puis, on a les signes astro aussi qui sont trop beaux. Avec le bélier, énergique, impulsif. Ça, c'est plus du coup le côté, le caractère des gens. Le taureau est trop beau aussi, loyal et sensuel. Les gémeaux, communicatif, séducteur. Le cancer, sensible, émotif. Je suis trop beau, le lion, fier et charismatique. Hop, la vierge perfectionniste et analytique, c'est tout à fait ça. Balance sociable et équilibrée. Le scorpion mystérieux et intense. Le sagittaire aventureux et philosophe. Le capricorne discipliné et sérieux. Trop mignon, le verseau futuriste et original. Et le poisson rêveur et intuitif. Voilà, donc ça, ce sont les petites cartes additionnelles. Moi, je vais les mettre de côté pour faire un petit tirage en 3 cartes parce que les horoscopes, je ne les mets jamais dans les tirages, vous le savez. Oh là là, il a déjà envie de parler. Il se mélange super bien. On va faire son petit tirage. On va faire une carte pour les blocages, une carte pour la clé, comment débloquer la situation et une carte en 3e position pour le résultat. Voilà. Donc, vous voyez, il se mélange super bien. C'est un peu flou, je vais trop vite. Voilà. Oh là, bon, celle-ci, elle a voulu venir. Donc, on va la mettre dans pour le blocage. Première carte. Alors, une carte pour la clé. Il s'étale très, très bien. Comment débloquer la clé, la solution. Et alors, une carte pour le résultat. Voilà. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, le blocage, le souci. On a justice, équilibre et partage. Donc, peut-être qu'il y a un souci au niveau de l'équilibre. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre ou peut-être qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche. Ça, c'est pour ce qui bloque. On va voir la clé, du coup, pour trouver la solution, aboutissement et réussite avec l'été. Du coup, l'été, pour moi, ça représente aussi tout ce qui est joie, allégresse, optimisme, etc. Donc, peut-être qu'on vous dirait, pour retrouver un certain équilibre, il va peut-être tout simplement falloir y croire, retrouver peut-être votre joie de vivre, prendre peut-être le côté, essayer d'avoir peut-être plus d'optimisme, de voir plus la vie du bon côté, etc. Et du coup, le résultat, regret, incertitude et doute. Je pense que le résultat ici, ce sera plutôt que peut-être que ça effacera
vos regrets, vos incertitudes et vos doutes. Peut-être que c'est ça, vous avez peut-être un déséquilibre parce que justement vous avez des doutes, des incertitudes, des choses que vous regrettez. Peut-être vous êtes trop tourné vers le passé, on le voit, hein, elle regarde derrière et pas devant. Donc peut-être que pour retrouver votre équilibre, il va falloir peut-être repenser les choses, retrouver une certaine joie de vivre, un certain optimisme pour justement arriver à passer au-dessus de ces regrets, de ces choses qui vous renvoient vers le passé, pour justement emprunter un nouveau chemin et aller de l'avant. Voilà, donc vous voyez, il répond très très bien aux questions en plus, hein. Moi perso, j'adore, hein, je suis fan, j'ai ouvert le colis et j'ai dit un grand waouh direct. Le dos, les illustrations, j'adore. Moi, c'est franchement, bon, j'en ai pas beaucoup des oracles sur Disney, mais je crois que c'est franchement un de mes préférés parce que je le trouve tellement joli et il y a plein de dessins, enfin dessins animés, Disney, Pixar, je vais y arriver, Winnie, c'est pas un Disney ou un Pixar, mais qui me rappelle des souvenirs, qui me renvoie à mon enfant intérieur tout simplement parce que moi j'adore les Disney. Voilà, donc je pense que celui-ci aussi, on le verra passer dans les guidances également. Et vous verrez que le petit Lenormand qu'elle a créé, franchement, c'est un grand waouh aussi. Donc voilà, évidemment, je remercie encore une fois Niki qui me les a envoyés pour sa confiance, qu'elle m'accorde pour vous les partager. Un grand bravo aussi parce que franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Vous me direz dans les commentaires si vous le connaissez, si vous l'avez vu passer. Je pense qu'elle ne l'a pas imprimé en grand nombre. Il me semble qu'elle m'a parlé de 50, si j'ai bien retenu. Donc ce n'est pas un jeu mass market qu'on a vu partout. Donc vous me direz si vous le connaissez, si vous êtes fan, si vous aimez aussi Disney, si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas, comme ça on partagera tout ça ensemble comme d'habitude dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.